Je voudrais vous suggérer que dans ces vacances, il y a un moment de retraite spirituelle, peut-être dans le jeûne, peut-être dans un moment de prière. Si au début, c'est manger, c'est dormir, c'est la récréation, il n'y a rien de tel, avant de reprendre le travail, que d'un moment de jeûne où on intercède, où on vit un moment de préparation de ce qui... C'est comme d'enfantement de ce qui vient. Et reprendre le travail. Du coup, c'est un moment où on se prive de nourriture pour entendre précisément la parole de Dieu. Et si on l'a entendu, c'est pour prier pour que ce qu'il nous a montré puisse se vivre et se faire. Je pense à ce texte de Romains 8 où il est dit « Le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse » parce que nous savons ce qu'il convient de demander, mais aussi il nous donne ces soupirs inexprimables, ce travail de l'enfantement. En fait, des moments de jeûne et de retraite, alors ce n'est pas obligé que ce soit très long, mais on peut sauter un repas, on peut faire une journée, on peut le faire seul, on peut le faire en famille, mais ça redonne comme... ça met au centre la personne de Dieu, mais l'assistance du Saint-Esprit pour vivre la mission qu'on a à vivre. Si on a capté, en tout cas si on a arrivé à vraiment vivre ce recentrage, à capter l'intention, la parole de Dieu, et passer un moment à intercéder pour soi, mais aussi pour les personnes pour lesquelles le Seigneur nous a parlé, ou la mission qu'il nous a confiée, là, en l'occurrence, ça va être Élisée, ça va être Azaël, mais pour Élie, mais prendre un moment de prière. Ce n'est pas mentionné dans notre texte, mais pour moi, c'est comme une étape indispensable. Jésus a passé toute une nuit à prier avant de choisir ses disciples. On le retrouve dans Jean 17, il prie pour ceux que Dieu lui a confiés. C'est des prières d'autorité sur quand Dieu a donné un mandat, il y a une participation à la prière d'enfantement, à la prière d'autorité où on prend le temps de vraiment exercer devant Dieu dans la prière notre part. Et du coup, on peut étudier, on peut, comme avec le Seigneur, bâtir un plan, capter ce qu'il veut, et comme visiter notre futur avec lui à ce moment-là. Comme quand il dit à Abraham, tu vois, voici le territoire, fais-en le tour, et il possède un peu une chose, il est étranger, mais il possède la terre que Dieu lui a donnée par avance. Et pour nous, spirituellement, on peut posséder ce que Dieu nous donne, nous montre, qu'on sait qu'il veut qu'on vive. La mission qu'il nous donne, eh bien, l'habiter par la prière, par l'intercession, en priant pour des personnes en particulier qui concernent notre mission, le territoire où il nous a placés. Nous sommes ici à Montpellier avec... J'anticipe ce que moi je vais vivre, parce que je vais partir en vacances dans 2 semaines. Mais franchement, je vais vous donner le témoignage de ce qui se vit dans notre pastorale à Montpellier, CNEF. Une belle amitié entre différents pasteurs, des projets de vraiment être sensibilisés à l'œuvre de Dieu par l'implantation. On prépare de la formation avec des pasteurs. Et puis aussi, on veut mettre en place une communauté d'apprentissage avec des personnes qui ont à cœur d'implanter des églises ou d'implanter des œuvres. Et on veut passer du temps avec eux pour les encourager en tant que pasteur, pour dire que on est là pour eux, qu'on sait ce que c'est qu'être au front. Eh bien, dans ma retraite, dans mes vacances, je veux passer du temps à prier pour ces personnes que je connais. Il y en a certaines que je connais, d'autres que je ne connais pas. Puis il y a d'autres projets comme ça que je sais que c'est de Dieu, ça a été... Voilà, c'est de Dieu, mais je vais commencer à participer, à prier, à prendre le temps. Et ces moments-là, pour moi, c'est redescendre de nos vacances, mais avec quelque chose d'écrit dans nos cœurs, de la part de Dieu, mais aussi dans lequel on a participé à voir quelque chose qui émerge. Parce qu'on le voit à l'avance, on le vit à l'avance, on le visite à l'avance de l'avoir vécu. Donc c'est une expérience pour ceux qui ont l'habitude, mais même ceux qui n'ont pas l'habitude, si c'est une demi-journée, si même 1 heure, 2 heures, mais vous prenez un temps particulier là-dessus pour commencer à créer de la place, pour travailler avec le Saint-Esprit à l'avance par rapport aux œuvres préparées d'avant. Quand la Bible nous dit « nous sommes son ouvrage », ayant été créé en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, pour que nous les pratiquions,
Mais ça veut dire que Dieu veut nous donner de participer à cela, de le connaître à l'avance. Et parce qu'on le connaît, on ne connaît pas tout dans les détails, mais on sait les œuvres préparées d'avance, participer dans nos vacances à enfanter, à le couvrir dans la prière. Et ça fait une vraie différence dans la qualité de ce qu'on va vivre. Et ça nous fait aussi une belle transition vers le retour au travail. Et je vais enchaîner sur ce dernier point en nous disant que, en fait, quand on est ressourcé, reposé, puis qu'on est rassasié, c'est inévitable, après avoir vécu un moment devant Dieu, à le porter, qu'il y ait du plaisir qui revienne. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'enthousiasme à revenir au travail. C'est-à-dire qu'on est régénéré, ressourcé, comme Élie est renouvelé, ressourcé, rempli du Saint-Esprit. Quand il revient, il y a du plaisir. Et j'aimerais parler à ceux pour qui le retour au travail pourrait être compliqué. Vous le savez déjà parce que vous êtes parti en difficulté et vous risquez, après ces vacances, de ne pas revenir en ayant du plaisir. Bien, c'est une question fondamentale. Soit dans la retraite, comme Élie, vous êtes transformé, vous retrouvez du courage et du plaisir à revenir. Tout va bien? Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à prendre le temps. Si vous avez pris 2 semaines, 3 semaines, que vous ne retrouvez pas cette énergie, il y a quelque chose de l'ordre du recentrage qui doit se revivre, ou de la visitation, ou de la parole de Dieu sur vous, ou de la prière, pour que le plaisir revienne. Ce n'est pas le plaisir dans le sens un plaisir centré, égoïste sur nous-mêmes. C'est plutôt de la joie. Le travail est le précieux trésor de l'homme. C'est quelque chose qui est précieux. Dieu te confie une mission. Dieu a confié une mission à Adam et il le faisait avec plaisir. Il a confié une mission aux disciples et il le faisait avec plaisir. On le voit dans les actes. Ils ont été persécutés, mais ils ont du plaisir à dire, mais c'est pour le nom de Jésus qu'on est persécuté. On voit que même si ce n'est pas facile, il y a quelque chose à l'intérieur qui est connecté au cœur de Dieu qui fait qu'il y a du plaisir. Jésus dit, faire la volonté de mon Père, c'est ma nourriture. C'est du plaisir. Et quand on n'a pas ça, si après 2 semaines, 3 semaines, ça n'y est pas, ça nécessite un temps où il faut vraiment prendre soin et retrouver ce plaisir. C'est un indicateur très important, ou en tout cas la joie, la conviction intérieure que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour Dieu, c'est par lui et c'est de lui. Quand le plaisir est là, ça fait une vraie différence. Le travail ne peut pas être considéré comme une punition, un devoir simplement à faire à contre-cœur, mais il y a quelque chose de nos cœurs qui doivent être alignés pour accomplir la mission qu'il nous a confiée. Donc du coup, quand on a bien récupéré, il y a une énergie nouvelle qui est là, il y a une joie, il y a un plaisir qui est là. Et c'est pourquoi je vais vous souhaiter un excellent été, mais c'est surtout dans cet été d'excellentes vacances qui vous permettront vraiment que ce processus que je nous rappelle ici, de qualité de repos physique, qui touche donc le fait de dormir, de bien manger, la récréation, trouver des jeux, des choses qui nous permettent vraiment d'être connectés à notre âme, des relations où il y a la prise de soin avec Dieu, mais aussi avec les autres, des personnes identifiées, un vrai ressourcement de qualité où il y a une visitation d'en haut, où la grâce de Dieu vient, son amour vient vous visiter, et repentance, recentrage, pour que les choses vraiment retrouvent des alignements. Et puis, vous allez trouver cette énergie nouvelle pour prier, pour travailler avec Dieu et voir son énergie passer au travers de vous. Et puis, le plaisir d'être dans son œuvre. Vous êtes appelés à cela. Il y a du bonheur à le servir. Il y a une gloire à être ainsi les uns les autres serviteurs de notre Dieu. Que vraiment Dieu vous bénisse. Je suis très heureux d'avoir cheminé ces quelques cultes, sessions dimanche. Et je vous souhaite le meilleur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées.